Paris, 15 avril 1874, il y a exactement 150 ans, une poignée d'artistes décident de s'affranchir de la bienséance, des dogmes picturaux et de l'académisme étouffant. Réunis autour de l'exposition intitulée « Affamés d'indépendance » dans l'atelier de Nadar, au 35 boulevard des Capucines, ils sont 31 et parmi eux, certains futurs géants que les salles des ventes s'arracheront. Parmi eux, Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley ou encore Paul Cézanne. Ils sont d'âge et de milieux sociaux très différents, bourgeois pour Morisot ou Degas, anarchistes pour Pissarro. Chacune de leurs palettes est unique, leurs styles se distinguent les uns des autres, mais réunis par une fièvre créatrice et émancipatrice, ils s'affranchissent du fameux salon officiel qui rassemble la crème de la création académique. Ensemble, ils sont plus forts et réunissent ce fameux 15 avril plus de 3500 curieux. Une belle performance qui marquera l'acte de naissance d'un mouvement bouleversant la trajectoire de l'histoire de l'art, l'impressionnisme. Et c'est à cette naissance que nous convie cette exposition 1874, Inventer l'impressionnisme. Et c'est évidemment au cœur du musée d'Orsay que cela se passe, temple de ce mouvement pictural. Une exposition pour le coup assez académique puisqu'elle vous évitera les fameuses immersions en 3D, une bonne vieille expo dont on sent, les yeux fermés, l'odeur de l'huile s'échapper des tableaux tandis qu'on peut ressentir les vibrations des pinceaux. À travers 130 œuvres majeures, dont la plupart ayant fait partie de ce fameux Salon Rebelle, le musée d'Orsay met un coup de projecteur sur cette date déterminante pour retracer l'émergence d'un mouvement artistique qui a pris forme dans une France en pleine mutation. Que s'est-il joué pendant les semaines qui ont précédé et suivi l'exposition de 1874? Que s'est-il passé en ce printemps à Paris? Quel sens donner 150 ans après à cette exposition devenue mythique? Nous replongeons dans un Paris entre ruines et renouveau, celui hanté par le souvenir de la guerre franco-allemande de 1870, meurtri par l'insurrection révolutionnaire de la Commune. Celui revigoré par les perspectives de reconstruction portées par le baron Haussmann, le Paris du luxe, des affaires et des spectacles. Et c'est dans ce climat instable, entre crise et recherche d'exutoire, que la créativité de ces artistes révoltés explose. Une créativité mise en lumière au musée d'Orsay, grâce notamment à une judicieuse mise en perspective de ces œuvres impressionnistes avec des tableaux et sculptures exposés au même moment au salon officiel. Une confrontation inédite qui permet, selon les conservateurs, de restituer le choc visuel de ces œuvres innovantes, porte-drapeau de l'une des plus éclatantes avant-gardes de l'art. Et puisque ces temps sombres appellent de la lumière, repartez en 1874 à la rencontre de ces artistes légendaires. C'est au musée d'Orsay et c'est jusqu'au 14 juillet.